Alors Casper, tu vas voir, ça va aller très vite. Et je sais que ça plaira pas à certains parce que moi, le premier, j'ai du Casper, d'accord? J'ai du Casper, mais plus en swing investissement. C'était pas évident de se positionner sur Casper, d'accord? Il y avait matière à beaucoup FOMO, comme par exemple ici, là, d'entrée. Là, on est sur Casper sur UOB, ok? Donc, il y aurait eu de quoi FOMO d'entrée. Il y en a beaucoup, je sais, qui sont à perte sur Casper, parce qu'ils l'ont pas bien acheté, d'accord? Donc, on attend de voir une structure bullish. Pour l'instant, pour moi, Casper, c'est pas bullish. Je passe en logarithmique parce que j'ai la première mèche qui me dérange, hein. Donc, c'est pas bullish. C'est pas bullish. Pour l'instant, moi, là, je ne DCA pas sur Casper, d'accord? Dans la première mèche de liquidité, je ne vais pas la prendre, mais j'attends au moins une structure bullish en weekly. Elle n'y est toujours pas. Donc là, pas de DCA. Et là, il y en a plein qui peuvent me dire, ouais, mais pas de DCA. Mais si, mais regarde, les prix ne sont pas bons. Là, au début, on est à plat, c'est nickel. Oui, mais tu ne sais pas l'avenir encore. Tu ne sais pas l'avenir de Casper. Moi, j'attends de voir un Casper qui me dit, bottom, double bottom, théorie de dos, bas, bas, haut, haut plus haut. Ok, c'est bullish. Donc, je peux commencer à acheter les retracements. Je le rappelle, dans un marché où les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts, on estime que le but, c'est buy the dip. Ok, parce que les bas sont de plus en plus hauts. Statistiquement, quand j'ai eu deux bas croissants, le troisième doit être croissant. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être, et c'est ça la nuance à comprendre. Ça veut dire qu'on peut jouer ce scénario parce que les deux précédents ont été bullish. Mais ça ne veut pas dire qu'il va l'être, attention. Petite nuance très importante que beaucoup ne comprennent pas. Tu vois, là, pour l'instant, c'est pas très joli. On peut encadrer, par exemple, de deux bornes. Cette borne-là, tu vois, elle est cassée, ça y est. Et cette borne-ci, au-dessus. Donc là, on a cassé la structure en bas. Pour l'instant, moi, je ne DCA pas. Tu vois, par exemple, tout ce qui ont DCA ici, d'entrée, à la cassure ici, il faut être prêt à encaisser un moins 77%. Moins 77. Imagine, tu as beaucoup DCA au début. Tu as moins 77 et tu as ton cash qui va être immobilisé pendant 52 semaines, quasiment un an à perte. D'où, tu le vois, le DCA optimisé. On attend. Toujours pas pour moi là de structure bullish. Ça va être rapide sur Casper, je te l'ai dit. Hein. Par contre, j'ai du Casper. Voilà, là pour moi c'est bullish. Ok. Là, ben, tu vois, alors, je ne vais pas le couper au montage parce que c'est la réalité. Pour moi, c'est maintenant qu'on peut commencer en DCA optimisé ou en swing investissement. La structure, on l'a ici, ça y est. Là, on a un retournement potentiel en weekly, d'accord, on le voit très bien. Et donc, on peut prendre ce bottom-là, d'accord, tirer un Fibonacci depuis qu'on a eu la confirmation ici. Et tout ce qui va... Alors, tu vois, là, c'est la première mèche qui m'embête. On va faire ça. Voilà, tout ce qui va potentiellement revenir en zone 618, on le DCA ou en zone 786. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Bon, c'est fini. Tu vois, on est sur la semaine. Je repasse en log pour que tu le vois mieux. Pour l'instant, on a eu la confirmation là d'un retournement de Casper, bullish, sur la semaine du lundi 10 octobre. Donc tout ce qui va revenir là maintenant sur les 0.0, c'est quoi 0.034, tu peux commencer à DCA. Celui qui va être plus agressif, tout ce qui va revenir sur les 0.0293. Tu peux commencer à DCA. Celui qui veut commencer à DCA maintenant, vas-y. Mais tu t'exposes potentiellement, même si là en termes de swing invest, il y a quand même plusieurs signaux qui nous montrent qu'on peut aller plus haut. Tu t'exposes, il faut rester discipliné, c'est ça qui est dur. Il ne faut pas agir à l'émotionnel. Tu t'exposes aussi à un truc qui va nous faire ça. Hop, tu vas, oui, DCA ici, tu vas être content, tu vas t'envoyer de l'opium, et la suite de Casper, c'est ça. Parce que on va continuer cette fractalité. Hop, là, on aura eu un micro-retournement, mais tant qu'on ne casse pas vraiment cette structure, et je dirais même cette structure, un gros signal bullish, c'est de casser ça. Là, pour l'instant, c'est que de la spéculation. Bon, on a retourné un peu le marché. Ok, on peut commencer à buy les dips. Pourquoi pas. Donc, je t'ai donné les niveaux. Pour moi, DCA optimisé sur Casper, tout ce qui passe en dessous de 0.0293. Et si on veut être... Non, pardon. 0. Je te les ai donnés juste avant, désolé. 0.0348, tout ce qui passe en dessous de ça, tu peux y aller. Et tout ce qui passe en dessous de 0.0293. Mais sache que ce n'est pas une lecture d'avenir. Et sache que aussi, tu n'y reviendras jamais. Si la semaine prochaine, on n'y revient pas, là, tu vois, d'ici quelques semaines, et que de suite on s'envole, eh bien, c'est ça l'invest. Il faut être prêt à accepter. Mais j'ai pas été exécuté, tu m'avais dit que, il fallait pas être...
c'est en termes de risque-reward, je ne lis pas l'avenir. Donc il faudra peut-être prendre, ajuster le FIB par ici. Et si on revient sur ton 618 à 0.054, là tu pourrais y aller en termes de risque. Mais tu vas me dire, mais attends, tu me disais que c'était à 0.038 et après tu me dis que dans quelques semaines, à 0.054, tu peux y aller. Oui, parce que le 0.054 aujourd'hui, en termes de gestion de risque, n'est pas bon. Mais dans quelques semaines, il est bon. Encore une fois, nul ne connaît l'avenir. Et on va terminer cette vidéo avec Avax, Avalanche. Ok. Donc, il y a mes petits dessins d'analyse dessus, je vais les supprimer. On va se faire un DCA optimisé sur Avax. Donc, on passe en weekly. Replay weekly. C'est parti. Avax, on démarre. Et donc, grosse montée au début. On ne fait rien, d'accord, on se calme. Quand le marché part comme ça, tu vois, c'est bearish. Ah, hop, ça y est. Là, je m'enflamme un peu là, mais on aurait pu dire qu'on était bullish ici. Mais c'est parti tellement fort que tant pis. Certains sont frustrés, peut-être. Mais Avax, moi, tant qu'il ne se passait pas ces 2 semaines la verte qu'on a, pas de DCA. Même si Avax aujourd'hui c'est très réputé, à l'époque tu n'en savais rien que Avax allait performer comme ça. Donc c'est parti, ben là j'ai un marché qui monte très très fort. Tu vois, même si tu avais été sur cette semaine, tu n'aurais pas été exécuté. On remet son Fibonacci. Et voilà, premier retracement. Donc on aurait pu rentrer sur du Avax à 23,56. Si encore une fois, je vais pas le refaire, je vais aller plus vite sur ce coup-ci, si tu prends le 0,618. Moi par exemple, là, 13,57 ou rien. On continue. Ok, tu aurais pu être réexécuté sur le 618 si tu en avais eu envie. Tac, ça y est. Donc là, on va mettre une petite pause. Avax, moi j'aurais été exécuté ici plusieurs fois, 1, 2. En daily, je le rappelle, tu aurais pu être exécuté plusieurs fois. Mais là, tu vois, on ne sait pas encore. Donc celui qui a placé ses premiers ordres là à 23,49, il stresse un peu. Donc c'est reparti. On ne fait pas de plus haut. Si on fait un plus haut, alors attends, je veux juste voir ici. Quand on est venu là et qu'on a retracé, non. Donc on laisse partir le marché. Je crois que d'ailleurs il va partir bien plus fort que ça. Ok, donc c'est parti, on s'envole. On va reprendre le top. On continue. Pour l'instant, ce bottom là, je ne le prends pas en compte. Je ne sais pas. 618 pour celui qui veut jouer les 618, ici. Ok, on aurait pu aller 2 fois. Ok, 3 fois, 4 fois, hop, ça y est, gros retracement. Ce bottom tient toujours, d'accord? Donc c'est le bottom de mai 2021, mais moi, pour moi, c'est pas the bottom ultime, quoi. Mai 2021, c'est le bottom qui a cassé pour Bitcoin, je le rappelle. Donc là, on pourrait choper de la VAX maintenant sur ces niveaux. 786, ok, ici, ok, peut-être ici, on va laisser continuer, mais je crois qu'on va plus bas, hein. Voilà, voilà. Et tu vois, on a, donc là je crois qu'on arrive au bout, tu pourrais être en train de DCA de la VAX ici, moi, sous le 0,786, donc là, j'intensifierai mes ordres ici sur de la VAX. Mais on n'est pas à l'abri que cette structure lâche. Là, ici, tac. Pour moi, là, le dernier ordre que tu vois ici, là, en bas, à... Alors, je vais le mettre à break de structure, OS. Voilà, tu vois, moi je pense que ce qui nous attend, c'est pas grave, tu peux DCA là, et parce qu'on est sous le 786, tu peux DCA. Mais moi je pense que ce qui nous attend potentiellement sur un AVAX, c'est un truc comme ça, peut-être un rallye, tac, on vient casser, prendre la liquidité, et ensuite on partira. Et on laissera ce bottom intact, mais ça, peut-être tôt ou tard, c'est voué à sauter pour moi. À la manière d'une réaccumulation, ok, ça pourrait être le spring. Alors est-ce que ça va se produire maintenant? Ou est-ce qu'on va avoir d'abord un double bottom et pim, on le prend? Ou est-ce qu'on va avoir un rallye très puissant qui va faire FOMO tout le monde? Et ensuite, poum, on vient le prendre. Ok. Mais ça, pour moi, ça va sauter, ce bottom. C'est un nid à liquidité, tout le monde croit que ça tient, je pense que ça pètera. Mais en tout cas, tu vois que tu aurais pu DCA de la VAX, du coup, sur des prix entre 12 $ et 32 $. Et si tu avais voulu être plus 618, 56, 54. Voilà, et donc, je rappelle, pour éviter d'avoir le commentaire, celui qui aurait DCA au début ici sur Avax, c'est pas interdit de prendre des profits ici. C'est juste que moi, dans un DCA, je ne prends pas des profits que sur une extension de Fibonacci ou une localisation. Pour moi, c'est trop imprécis.
J'attends d'autres confirmations. Mais là, effectivement, prendre des profits, c'était pas une mauvaise idée. Ok? Donc j'espère que cette vidéo d'essai optimisé t'aura plu. Si c'est le cas, précise-moi-le en commentaire. Laisse-moi les prochains coins que tu veux que je analyse en décès optimisé. Si c'est ok, t'as compris, tu peux aussi me le dire. Voilà, c'est bon, décès optimisé, on a compris la technique. Parle-nous plutôt de swing investissement, c'est ce qui nous intéresse. Je te rappelle que ce soir, il y a un live. Si tu veux être présent, sois présent. Sinon, je te dis à vendredi pour une analyse du marché crypto, Bitcoin, Ether et compagnie. C'était Benjamin Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs snipers. Merci à toi d'avoir visionné. À la prochaine. Ciao.